Bonjour, je m'appelle Michael Galash et je vous souhaite la bienvenue dans cette 37e vidéoconférence. Dans cette vidéoconférence, je vais répondre à la question d'une personne dont je ne vais pas citer le nom par discrétion, qui m'a envoyé un message, j'en reçois parfois, et ce message était très intéressant parce qu'elle est vraiment actuelle dans cette époque-là, donc je comprends très bien. Et je trouvais que c'était peut-être intéressant de le partager en grand public. C'est une personne qui m'a demandé, et je ne peux pas citer son texte parce que je ne pas devant les yeux, mais en gros, elle demandait comment faire pour assurer la paix intérieure et extérieure par rapport à Israël, en Israël, pour le pays d'Israël. Comment faire qu'il y ait la sécurité intérieure et extérieure par rapport à Israël? Ce que moi je comprends dans sa question, c'est que la guerre là-bas, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est assez important, je suis né là-bas et j'ai des amis qui habitent là-bas, et même si je ne lis pas les journaux ou je ne regarde pas le journal, je suis quand même au courant par Facebook. Et avant-hier soir, un ami du lycée m'a expliqué ce qui se passait exactement. Et c'est assez important, ça fait depuis longtemps qu'effectivement il y a tout le temps de Katusha, des Scuds qui sont envoyés du Gaza vers les parties peuplées, et souvent, heureusement, ça tombe à côté de leur cible. Tant mieux, tant mieux. Et les ripostes, en effet, sont importants parce qu'il semblerait, et ça c'est pas moi qui le dis, mais ce que j'ai compris, que les terroristes, disons les terroristes, ceux qui défendent leur cause, nous on les appelle terroristes, pour eux ils défendent juste leur cause, mais qui se cachent dans des endroits qui ne sont pas nécessairement faciles comment dire, à respecter, hein, comme sous les hôpitaux ou des foyers ou des écoles. Okay. Je n'entre pas dans la politique, je n'entre même pas dans le fait que c'est bien ou pas bien. Mais la question de celle qui me l'a posée est importante. Quoi faire avec ça? Comment faire que moi, Michael Galash, j'ai une influence là-dessus? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il va falloir que j'aille démontrer, comment dire, avec des panneaux? Est-ce qu'il va falloir que je me lie à beaucoup de gens et que je prie pour le pays, pour la paix, pour les victimes, peu importe le côté? Dans la notion d'unité, cette guerre prend toute une autre place. Dans la notion d'unité, ça devient, chez moi, tout simplement un élément de projection, un message me concernant. Je me rappelle, par exemple, comme ça, quand il y a eu les avions qui sont entrés dans le Twin Tower Building à New York, j'étais en voiture avec ma compagne et une amie, je me souviens très très bien, et c'est passé à la radio. Et pendant que mes amis disaient « Oh, quelle horreur, et que c'est grave et tout ça », que je comprends tout à fait, le réflexe que j'avais à l'intérieur de moi, j'ai dit « Bon, Michael, tu en es là ». Parce que pour moi, ça parlait du terrorisme intérieur que j'ai. Du point de vue unitaire, il n'existe rien d'autre que mon soi. Et de ma perception égotique, je perçois le monde à partir de mes yeux de Michael. Mais même si je perçois le monde à travers des yeux de mon ego, de mon véhicule, ça n'empêche pas que l'observateur, le soi, fonctionne dans la notion d'unité. C'est-à-dire que tout ce que je perçois, ce n'est que moi. Il y a, dans le sens de l'unité, dans l'absolu, dans la vérité absolue, il n'y a pas d'Israël, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas
de gens dans le parc, il n'y a même pas de parc, il n'y a même pas mon corps, il n'y a pas la caméra ou le téléphone. Il y a uniquement une énergie qui s'agence en fonction des croyances que j'ai sur le monde pour me permettre de percevoir cette réalité ou cette illusion réalité ou cette réalité illusoire. Uniquement pour me permettre, moi, ego, Michael Galash, de faire mes choix. Est-ce que je vais essayer de changer les choses à l'extérieur? Est-ce que je vais juger, séparer? C'est ma tendance, puisque je suis un être visiblement, on dirait, de chair et d'os. Et ma tendance, c'est de constater, de juger, de valider la dualité et de dire les salauds d'Hamas, les salauds de IDF, la force de défense d'Israël, IDF. Il y a des salauds partout, peu importe. Je mets dans un camp, l'autre est le salaud, je mets dans l'autre camp, c'est l'autre le salaud. Mais dans la notion de dualité, il y a toujours quelque part un coupable. Et c'est notre tendance de toujours chercher un coupable. Il y a un accident quelque part, on va chercher le coupable. On va chercher qu'est-ce qui a causé tel décès, ou tel accident, ou telle catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? Mais très peu de gens vont regarder. Oh, il y en a, hein, je prétends pas être le seul, mais je dirais quand même que très peu de gens vont utiliser ce qui se passe pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et il y en a qui parlent de synchronicité. Il y en a qui parlent de signes ou de hasard. Pour moi, tout ce qui se passe, ce n'est pas de synchronicité, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas deux choses qui se... Synchronicité, hein, deux choses qui se rencontrent au hasard. Non, il y a uniquement une seule entité énergétique qui a choisi de s'expérimenter tel qu'il est. Et pour ça, créer la dualité à travers des éléments qui semblent être en opposition, être séparés l'un de l'autre. Mais moi, en tant que Michael, heureusement, avec l'éveil que j'ai vécu, en tout cas avec la prise de conscience que j'ai eue, je le vis, je suis conscient qu'il n'y a que moi ici. S'il y a quelqu'un que je n'aime pas, je sais qu'il y a quelque chose en moi. Et je sais que la vie passe son temps, mon soi profond, l'être que je suis réellement, passe son temps, le temps qu'il est, et qui n'existe pas bien sûr, mais l'être que je suis, passe son temps à montrer à mon ego quel chemin suivre pour arriver à sa réalisation. Et le seul chemin que j'ai à suivre, c'est de découvrir à quel endroit je ne suis pas encore divin. À quel endroit l'ego que je suis, mon véhicule, reste dans ses réflexes de peur, de jugement, de dualité. Donc moi, Michael, j'ai décidé, à un moment donné, comme un Sherlock Holmes, comme les aborigènes en Australie, de suivre les signes. Mais ce n'est pas la synchronicité. Ce n'est pas le hasard non plus. Le hasard, dans certaines traditions, on dit que le hasard, c'est le nom de Dieu que Dieu utilise pour passer incognito. Tout est signe, toute réponse. Il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de synchronicité, il y a uniquement... C'est un peu comme ça, vous voyez, c'est un peu bête comme exemple, mais imagine que je ne sais pas que ces doigts soient attachés. De faire un mouvement très harmonieux, ça a l'air bizarre. Je dis, waouh, c'est extraordinaire que 4 doigts savent bouger dans cette synchronicité. Mais si je vois l'image en entier, je dis, mais mince, c'est normal qu'ils arrivent à faire ça, ça fait partie de la même chose. Et on peut se dire, mais c'est synchronicité, c'est incroyable. Comment la vie fait rencontrer une telle personne pour que la pluie tombe pile. Mais si on comprend que c'est un seul être énergétique qui est le réalisateur, le metteur en scène de tout ça, que quelque part mon être profond est le metteur en scène de quelque chose qui est extrêmement perfectionné, avec un passé, un futur, des systèmes organisés comme le corps, très compliqué. Ça a l'air très compliqué tant que on ne prend pas conscience que c'est un seul être qui s'agence tout seul. Et pour aller plus loin, dans l'absolu, il n'y a pas autre chose
que ce que je perçois ici et maintenant. Vous voyez là, j'entends un son, donc je assume qu'il y a une moto. Mais en fait, il n'y a uniquement là le téléphone et une image de moi là-dessus. Et quand je lève les yeux, je vois des dames dans un parc et je vois un parc. Disons, je perçois l'énergie qui se centre quelque part et qui me donne, si je suis bien ouvert à ça, une information de miroir me concernant. Alors revenons à cette histoire de guerre en Israël. Et c'est rigolo parce que du coup, même si je ne fais pas attention, l'information me vient quand même. Et ce que j'ai répondu à cette personne qui m'a écrit, c'est que, parce qu'elle m'a demandé, est-ce qu'il faut que j'arrête de lire les nouvelles? Moi personnellement, je dirais oui. À quoi ça sert? Si la vie que vous êtes trouve que vous devez être conscient d'un certain phénomène ou d'avoir une certaine information, vous allez l'avoir. Peu importe par quel biais ça va venir, ça peut être un ami qui vous en parle, ça peut être que vous mettez de la musique sur la radio et ça commence par des nouvelles, ou qu'il y a un texte sur un panneau ou un journal sur le banc où vous allez vous asseoir. Vous êtes toujours entouré de toute l'information qu'il vous faut pour aller là où vous êtes censé aller. Guerre en Israël, je suis né en Israël, ça me parle. Mais c'est normal aussi parce qu'il y a une guerre en moi. Je ne peux pas parler pour la personne. Mais la manière dont elle m'a parlé, et j'espère ne pas l'offenser, mais quand elle me parle de guerre et de sécurité, moi j'entends, je ne la connais pas mieux que ça, mais moi quand j'entends sécurité, j'entends quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité. Et je me dis, mais il y a une histoire par rapport au père. Et peut-être ça lui parle, peut-être pas du tout. Mais moi ça me parle. Moi ça me parle bien, c'est que je suis encore en guerre. Aujourd'hui, actuellement, dans ma vie avec ma compagne, nous cherchons vraiment à tisser l'amour, comme je l'explique dans une des vidéos sur l'amour et la dépendance. Et c'est magnifique parce que c'est un être exceptionnel. Et j'ai jamais rencontré une femme qui a autant d'ouverture et autant d'enseignabilité, qui est autant prête. Sans elle, je ne sais pas si notre couple existerait encore aujourd'hui. Mais il y a encore une guerre à l'intérieur de moi. Il y a une guerre, peut-être tout petit peu, mais il en reste encore, sinon je n'aurais pas le miroir. Il y a une guerre avec mes racines. Il y a une guerre sûrement par rapport au père que je n'ai pas vraiment eu. Je n'ai pas été élevé par un père. Donc, même si j'ai réglé une histoire avec lui et que ça m'a permis de grandir, aujourd'hui, la porte est fermée, il est toujours vivant, en Israël d'ailleurs. Vous comprenez l'image pour moi. Et peut-être il y a une partie de cette guerre avec lui à terminer. Et aujourd'hui, dans ma relation avec ma compagne, j'ai passé beaucoup de moments de colère par rapport au positionnement sur lequel je parle dans une autre vidéo. Et dans cette positionnement nouvel, beaucoup de colère est sortie. Et je me trouve colérique comme mon père. Des vieilles frustrations, de vieilles douleurs. Et aujourd'hui, je suis devant la phase où je dois cesser cette guerre. Je dois rien du tout, mais où l'invitation de la vie c'est de faire la paix avec mes racines paternelles. Que de manière définitive, que j'ai peut-être, j'ose espérer que c'est définitif, mais que je n'ai plus besoin de répéter la colère de mon père. Et pour ne pas le répéter, mais il faut peut-être que je comprenne pourquoi mon père est tel qu'il est, pour mieux l'aimer. Et c'est là où se trouve le message pour moi. Arrêter la guerre avec mon père, avec mon pays natal, quelque part, puisque c'est là où il habite. Et j'aime mon papa. Je l'aime énormément. C'est lui qui a plutôt un problème avec moi. Et je peux comprendre, je suis un mauvais souvenir d'un mariage raté. Et je le ressemble comme deux gouttes. Ma soeur, elle est sur Facebook, et bien sûr, par affiliation, elle ne me parle pas, elle est fidèle à mon père. Et il y a des vidéos à moi qui passent, et je la soupçonne de regarder de temps en temps et de se dire, mince, c'est papa sur l'écran. Et j'ai même des gestes comme lui, parfois avec mes mains. C'est pas lui qui m'a élevé. Et parfois je dis à quelqu'un, mais écoute, la prochaine fois que je fais ça, tu me tues. Je plaisante.
Mais quelque part, ça montre que j'ai encore une animosité par rapport au fait qu'il ne m'a jamais reconnu, il ne m'a pas donné ce dont j'ai besoin. Et je dois peut-être agrandir encore plus la compréhension du fait qu'il n'est pas capable de faire autrement. J'accompagne beaucoup d'hommes dans leur relation avec leur père et je comprends ça de mieux en mieux. Et bien sûr, il est très clair, et c'est tout ça, ce que je dis, c'est en fonction de message que la personne m'a envoyé. C'est bien sûr si mon père ne s'occupe pas de moi. Parce que pour moi, c'est aux parents de s'occuper de leurs enfants, même tardivement. Après, les enfants peuvent rendre, quand les parents ne peuvent plus s'occuper vraiment d'eux. Mais tant qu'ils peuvent s'occuper d'eux, je pense que c'est le parent qui est le plus âgé et censé être le plus sage. Et bien sûr, si mon père ne s'occupe pas de moi, qu'il n'a jamais fait, c'est normal que je peux me sentir en manque de sécurité. Donc moi, j'entends dans le message de cette amie lectrice, on peut dire, que je dois régler ça. Et si je ne peux pas le régler avec mon père, ce qui est le cas, même si mon cœur est ouvert et que je lançais un message il n'y a pas longtemps, sur lequel bien sûr j'ai eu une réponse très colérique, coléreuse, c'est à moi, dans la manifestation du quotidien, de ne plus valider une colère que j'ai en moi. Et ça, c'est par rapport à mon père. Et c'est bien sûr face à ma compagne. Je dois arrêter, du coup, comme mon père faisait, inconsciemment certes, accuser ma compagne d'un éventuel manque de bien-être que je peux vivre ou d'une absence de plénitude. Je vais très très bien, je vais de mieux en mieux. Mais c'est plus facile d'accuser quelqu'un. Elle est pour rien. Si je n'ai pas ce dont j'ai besoin, c'est que je ne sais simplement peut-être pas l'exprimer. Je ne sais pas le demander. Et je ne sais peut-être pas non plus prendre soin de moi. Donc ça va très loin cette histoire de paix. Je ne m'occupe pas de la paix en Israël. Je m'occupe de la paix à l'intérieur de moi. Et dans ce message en particulier, de la paix avec mon père que je dois manifester avec ma compagne. Je suis grand et responsable de mon bonheur. Je dois prendre soin de moi au lieu d'attendre que des autres prennent soin de moi. Je dois être gardien et garant de ma propre sécurité et bien-être. Et j'ai 57 ans et je me rends bien compte que même si je peux avoir l'impression de bien prendre soin de moi, ce n'était pas vraiment le cas. Et ça peut être des choses très simples. Hier, je suis allé avec mon petit vélo électrique, je suis allé à la plage entre Juan-le-Pin et Cannes. Une plage naturiste, j'adore ça et j'ai trouvé un endroit fabuleux. Et après, je suis rentré à la maison, je mangeais de bonnes choses, je suis allé faire un tour au bord de la mer et j'ai mangé un pan bagna, des choses tout bêtes. Et après, j'avais encore envie comment on appelle ça, un panini, et je mangeais un panini. Le plaisir passe par le gustatif, ça passe aussi par le fait de pédaler sur un vélo qui avance presque tout seul, où je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Même si les gens disent « mais tu triches », je ne triche pas du tout, je prends plaisir dans ma promenade, je prends soin de moi. Je prends soin, là, après cette vidéo, je vais faire un peu de sport, je vais faire un peu de hammam. Si moi je prends soin de moi, je prends bien soin de moi, dans ce cas-là, la vie prend soin de moi. Et si la vie me prend soin de moi, je vais sentir qu'elle prend soin de moi et je vais me sentir en sécurité sous le coupe de la vie elle-même. Et quand je prends soin de moi, je me sens en sécurité. Mais dans ce cas-là, effectivement, je peux laisser ma compagne tranquille aussi. Au lieu de réclamer qu'elle me laisse tranquille quelque part. Voilà, c'est ça pour moi, le travail de l'unité. D'accord ou pas d'accord, ça peut être source de discussion. Mais j'ai beaucoup apprécié la question que cet ami m'a envoyée. Et je vous invite à envoyer votre question et j'en ferai d'autres vidéos. Et aujourd'hui, c'est très clair. Je suis le Dieu avec vous, avec nous tous, le Dieu créateur de mon histoire.
et je passe mon temps à me guider vers ma réalisation. À moi de faire résistance ou d'y aller vraiment. Je viens d'accompagner une amie dans une séance et le message que je reçois à travers de la séance, c'est qu'elle voit très bien avec le cul entre deux chaises et qu'elle a du mal à lâcher le passé pour aller dans le nouveau. Voilà, vous voyez, c'est encore mon histoire, me lancer dans le nouveau, de lâcher l'ancien. L'ancien, peut-être de ressentiment qui restait, d'ancienne manière d'accompagner et d'entrer vraiment dans la passion de la vie, de la liberté, l'amour, l'échange, le toucher, les étreintes. Pour moi, la vie, c'est ça. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question de cette lectrice, que je salue à distance. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous propose de bien prendre soin de vous et de chercher votre paix et sécurité à l'intérieur de vous en prenant bien soin de vous et de votre entourage. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que si c'est difficile, n'hésitez surtout pas à vous faire accompagner. Il n'y a pas d'honte à ça. À très bientôt. Au revoir.